Alors, d'abord, ce soir, je me sens pas que trahie. Je me sens d'abord profondément en colère. Ce qui est en train de se passer, je crois qu'on ne le mesure pas bien encore à quel point c'est un coup de force inouï. Alors, on a un président de la République qui a perdu les élections, qui a nommé un Premier ministre, qui est tombé, qui a renommé un Premier ministre, qui est retombé, qui a renommé un Premier ministre qui a duré 14 heures et qui est retombé. Pardon, c'était long à dire, mais en fait, quand je vous parle d'un coup de force, c'est quelque part même une forme de bras d'honneur à la démocratie, aux Françaises et aux Français. Et moi, on a un fou furieux qui est à la tête de l'Élysée et qui gouverne notre pays. Et au bout d'un moment, il va falloir redevenir sérieux 5 minutes et qu'il s'en aille. Quant au Parti socialiste, je ne sais pas, à l'heure où on se parle, le rôle qu'il joue. Manifestement, on a du mal à avoir des réponses claires sur accord de non-censure ou pas. Mais je leur dis très solennellement, s'ils vont là-dedans, en fait, qu'ils disent adieu définitivement à la gauche. Et on a vu... C'est bien. Bah, vous ne savez que être sur ce mode-là. Vous menacez vos partenaires du matin au soir. Continuer la politique macroniste, c'est pas une menace. On n'est pas là pour continuer la politique macroniste. J'ose espérer. C'est pour ça que je dis, à l'heure où on se parle, je ne sais pas. Je sais juste que la fable qui a consisté à croire à un Premier ministre de gauche, même si j'aurais voulu un Premier ministre de gauche. On veut tous, quand on a fait campagne en l'occurrence sur un programme commun, on veut tous un Premier ministre de gauche. Mais le fait est que c'est raconter des histoires...